Lorsque j'avais 8 ans, mes parents se sont quittés. Ce jour-là, mon père me sépara définitivement de ma mère et ma sœur, une fille chacun. Cela fait maintenant 10 ans que je n'ai de leurs nouvelles. Fraîchement majeure, j'ai quitté mon père pour retrouver ma petite sœur et surtout connaître la vérité. Je travaille dans la police depuis plusieurs semaines. J'ai rencontré Mehdi, un collègue extraordinaire et d'une gentillesse rare. Même si je suis en couple avec Dean, je ressens vraiment quelque chose pour lui et je pense que c'est réciproque. Avec son aide, j'ai entrepris des recherches sur ma famille. Malheureusement, aucun document ne correspond à nos identités. D'après Mehdi, cela veut dire qu'une chose. Mes parents me mentent sur notre véritable identité. Nous sommes tous les deux partis à la recherche de ma petite sœur Judith. Je l'ai retrouvée en campagne avec notre mère. Notre retrouvaille fut terrible, et après une violente dispute, notre mère nous a jetés à la rue. Alors que Judith et moi tentions de survivre et de gagner de l'argent pour quitter la ville, Judith a surpris une conversation entre nos parents qui la laissa de glace. Dean, c'est moi. Comment tu vas? Je sais que ça ne se fait pas et je suis sincèrement désolée. Je t'aime beaucoup, Dean. Tu comptes tellement pour moi. Mais je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais cherché ces sentiments, je t'assure. Et je suis vraiment désolée de te faire ça. Je te souhaite le meilleur, Dean. Et prends soin de toi surtout. Abasourdi. Le mot parfait pour décrire ce que je ressentis à ce moment précis. Mon petit monde chancelait depuis quelques semaines, mais là, il fut terrassé d'une force titanesque. Comment Riley pouvait dire une chose pareille? S'en débarrasser? De nous? Comme une vulgaire invasion de termites? Il nous fallait des réponses, et vite. Il me vint alors une idée folle. Je demandai à Judith de prendre la brosse à cheveux de Riley afin de comparer son ADN avec le nôtre. Elle accepta et ajouta que notre père, dans la précipitation, laissa sa veste sur la chaise de la cuisine. Elle proposa alors de récupérer quelques-uns de ses cheveux afin de tester notre compatibilité avec lui. Aujourd'hui, nous n'étions sûrs que d'une chose. Ce que l'on croyait être des vérités absolues était en réalité contestable. Sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. Hey! Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'internet. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le 8e épisode. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, notre cher Jace a rompu avec Dean. On sait pas trop comment il va y réagir, elle l'a plaqué au téléphone.
Donc c'est vraiment pas beau. Mais elle en avait marre de lui mentir et d'être avec Mehdi dans son dos. Elle a des sentiments forts pour Mehdi, mais bon, c'est pas la meilleure chose à faire, hein. Ne plaquez jamais votre copain au téléphone. Ou votre copine. Enfin bref, Mehdi, lui, il est tout content, hein, évidemment. Il perd pas le nord. Donc, le but de cet épisode va être, mes chers naufragés d'Internet, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode 4, Jace est allée à Strangerville et là-bas, elle a fait la connaissance d'un scientifique qui s'appelle Mark Muller. Et elle va demander à ce Mark Muller de bien vouloir analyser la brosse à cheveux et les quelques cheveux pris sur la veste de Zachary Evans, leur père. J'ai acheté des œufs pour réaliser ceci parce que j'en avais marre. J'avais tout fait comme il faut, sauf que j'avais pas d'œufs, donc j'en ai acheté chez moi. Mehdi a fait des recherches et il y a une petite auberge dans la ville pour qu'ils puissent dormir vraiment. Donc ils vont aller dormir à l'auberge, mais ça coûte très cher, ça coûte plus de 600 simflous par nuit. Donc on va continuer d'essayer de récupérer de l'argent tout en se faisant un ami et elle va devoir payer évidemment Jace pour le test ADN. Donc on est parti mes chers naufragés d'internet, trêve de blabla, c'est parti, c'est l'orage. Je vous ai quitté avec un orage, je vous reprends avec un orage. Donc on va attendre que monsieur veuille bien ouvrir ses portes. Et puis Judith, on est samedi donc elle n'a pas d'école. Bon écoute, vas-y, regarde Culture Monde. Culture-toi ma vieille, regarde BFM TV. Le coronavirus. Ah bah ça a l'air sympa Culture Monde. On dirait plutôt la vie de Downton Abbey ou... C'est pas Culture Monde, ça, rassurez-moi. C'est ça, Culture Monde? Pardon. Ah bah c'est pas comme nous, c'est pas les infos, alors c'est quoi Culture Monde? Je ne sais même pas, hein, je ne sais même pas, mes chers naufragés d'internet. Quand est-ce que ça ouvre, la calujotte des enfers, là? C'est censé ouvrir à... Je crois que ça ouvre à 9h. Commandez à manger des frites, des frites, des frites. Bon, toi, il va être 9h, là. Mais il pleut tout le temps, c'est incroyable. J'aimerais bien vous donner... Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oui, toi, arrête de hurler, s'il te plaît. Le poisson est bon, le poisson. Qui veut mon poisson? Qui veut le poisson pourri? Qui veut le poisson? Bon, est-ce que j'aimerais bien te donner, en fait... Voilà, livrer une douzaine d'œufs. Allez. Pourquoi t'es confiante? Convivial, caractéristique du terrain et sans un lien intime. Ah, la pluie s'est arrêtée, ça fait quand même plaisir parce que ça fait un boucan d'enfer, mes chers naufrages d'internet. Pour moi? Ça j'adore, ils attendent la livraison et ils font genre, pour moi? Bah oui, je vais être payé pour ça, non? C'est toujours pas fini? Ah, plus 175 simflouz, ça fait plaisir. Trouver l'amour dans une petite ville est toujours un peu compliqué. Vous m'avez aidé à jouer les entremetteuses et je vous en remercie. Je vais retourner au magasin et préparer mon prochain projet. Pardon, mais c'est pas du tout ce qu'on a fait. Danser, non. Arrêtez de vouloir danser, par pitié, j'en peux plus. Bonjour Marc. Ça va Marc? Alors, complimenter. Non, arrête de parler avec Pierrot. Pierrot le fou, laisse-le tranquille. Vas-y, mange. On va mettre ça là. Oh là, qu'est-ce que tu nous fais là, tout faire flamber? Tu t'es pris pour Maléfique? Réconforte-le, voilà. Et puis, tu vas lui donner de l'argent et les tests ADN, ça coûte très très cher. Donc, ça coûte 600 simflouz. Donc, on va lui donner 600 simflouz. Donc, amical, offrir un cadeau, simflouz. On peut pas, donc on va lui donner 500. Mais tu veux pas dégager, toi? Allez, salut! Merci. Quoi? Oh, mais ça a fait bugger la conversation, lol. De toute façon, toute la ville me connaît. Je suis hyper populaire. Voilà. Je veux que tu analyses la brosse que je t'ai donnée
et les cheveux que je t'ai donnés. Je t'ai donné des échantillons, maintenant tu vas t'en occuper. Mon cher Marc, merci beaucoup. Voilà, donc tu vas manger un peu parce que t'as la dalle. Et personne me vole mes frites, hein, ce sont mes frites. Mes frites à moi. Mes petites fricadelles. Discutez avec Julie. C'est qui Julie? Petite Julie. Où es-tu? Je ne te vois pas. Ah, ça y est, t'es là. Petite Julie Bonnet. Ne mange pas mes frites, petite Julie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un orage? What the hell? Il y a toujours des orages. Eh mais je vous dis, le monde entier veut me parler. Jace, c'est la personne, alors que en vrai, elle est parano. C'est la personne la plus sociable. Bon, elle est aussi sociable. Mais genre, tout le monde, le monde entier l'adore. Sauf Dean à ce moment précis. Regardez notre pauvre Dean. Notre pauvre Dean, là. Amer à propos de la rupture. Bah oui, bah... forcément. Hein. Et ça fait la deuxième fois que Jace rompt avec lui. Et je sais pas comment il va le prendre. En tout cas, je pense qu'il est dévasté. Le connaissant. Hey Jace! J'ai entendu dire tellement de bien de vous. J'adorais que vous deveniez ma meilleure amie. Très bien. On ne se connaît pas, madame. Hein. Vous êtes sûrement la personne avec le numéro de tout à l'heure. Malice niveau 4. Voilà, bon, on va faire ça. 23 €, c'est pas... Ah, mais c'est Julie. C'est Julie qui me demande quelque chose. Entretien de pelouse. Oh non! Vous savez ce que ça veut dire, mes chers naufragés d'Internet? C'est là où on m'a kidnappé. C'était avec l'entretien de pelouse que Judith a disparu dans les tréfonds de l'univers et qu'elle n'est jamais revenue. Au final, elle est revenue en relançant la partie, mais elle était vraiment coincée dans les profondeurs de la nuit. D'accord, tu vas discuter avec ta sœur, c'est très bien, hein, mais voilà, attends qu'elle sorte des toilettes. Et bah donne-toi, voilà, essaye de te calmer, voilà, essaye de te calmer. Voilà. Ah d'accord, elle est confiante. Elle passe de embarrassée à confiante en une fraction de seconde, mes chers naufragés d'Internet. C'est assez incroyable. Ne trouvez-vous pas qui est embarrassé et confiant en l'espace de 5 secondes? Je vous le demande. Ne me perdez pas ma Judith d'amour. Hein. Je l'aime. C'est ma Judith à moi. La foire de Finchwick a commencé. Venez gagner de fantastiques prix en participant au concours. Bah écoute, j'aimerais vraiment bien, mais j'ai rien quoi. J'ai pas de poule, j'ai pas d'œuf. Ah oui! Ah oui, d'accord. Écoute, oui. Alors qu'est-ce que je dois faire, ma belle? Par contre, on est vraiment passé de l'orage à un bleu mentalo, hein, mes chers naufragés d'Internet. Hein. Mais regardez-moi ça. À quel point c'est beau. Cette map est merveilleuse. Livrez une myrtille, une framboise et une chocobée à la propriétaire du pub. Très bien, bah on va acheter ça, écoute. Hein. Bonjour, on voudrait acheter une boîte mystère. Non, comme si on avait des sous à perdre. Vas-y. Et toi, Judith, t'as intérêt à revenir. Elle va pas revenir, mes chers naufragés d'Internet. Elle va être perdue. Elle va être perdue. Vous me direz, ça fait que 3 heures. Mais bon, 3 heures pour tondre une pelouse, c'est quand même beaucoup, hein. Donc tu veux quoi? Une myrtille, une chocobée et une quoi? Et franchement, les chocobées, ça me fait penser aux choco-grenouilles, mes chers naufragés d'Internet. Alors, une myrtille. Est-ce que t'as ça, mon ami? Une myrtille. Attendez. Une myrtille et une myrtille. Mais ça ce n'est pas une myrtille. C'est ça, une myrtille. Réussite! Bravo! Pour boire. Oh, j'ai gagné 69 $! Alors qu'il m'avait proposé que 20 $. Mais c'est merveilleux, ça! À son domicile, non. Tu n'as pas de domicile. Tu es à la rue. Mes Sims, ça fait 3 jours qu'ils se nourrissent de frites. Je vous dis pas. Je vous dis pas. Ils devaient en avoir ras-le-bol. Livrez un champignon charmant et un champignon verdoyant. Où est mon gin tonic? Très bien. Donc, un champignon charmant. Mais c'est quoi ça encore? Un champignon charmant. Ne me dis pas qu'elle va faire sa boisson avec du champignon charmant. C'est bientôt l'anniversaire de Jace? Comment ça? Comment ça l'anniversaire? Elle est où Jace? Comment ça? Mais c'est pas prévu ça? C'est pas prévu son anniversaire? Ah! Eh ben écoutez, on fera ça dans le prochain épisode. Hein. On lui fera un petit anniversaire. Avec tout ce chaos, j'ai pas pensé aux anniversaires. Et Judith, elle devient adulte quand? Ah, elle aussi, c'est bientôt son anniversaire. Bon bah écoutez, on fera un double anniversaire avec les deux sœurs. Ah, vas-y. Et je dois payer 1 € alors que c'est un test? C'est n'importe quoi.
Moi, je suis pas trop d'accord, hein, madame. Hein. Je suis censée vous aider en buvant votre horreur, là. Alors que ça se trouve, vous allez m'empoisonner avec votre jus pourri, là. Présence criminelle? Pardon? Qui est criminel? C'est vous, monsieur? Appelez tout de suite Pierre Bellemare. Infidélité, soupçons, complot et machination sont au rendez-vous de cette affaire qui s'amplifie comme un cauchemar. Mes chers naufragés d'Internet, on va enfin aller à l'auberge. Nous voilà à l'auberge des oublis, mes chers naufragés d'Internet. Ah ah. Et quoi? Et je ne peux pas y aller? Perché? Perché? Mais où est-ce que vous allez? Revenez! Bon. Bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, on va faire un petit code, hein, je crois. Hein. Voilà, mes chers naufragés d'Internet. J'ai changé l'endroit en un endroit générique et normalement, je suis censée pouvoir y aller. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas. Mais j'ai l'argent! J'ai l'argent! Voilà! Ça vous va? Je peux entrer maintenant? C'est incroyable. Je peux entrer? C'est bon. J'ai dégommé la porte. Recevoir un petit cadeau. Tu crois que j'ai le temps? Tu crois que j'ai le temps pour tes cadeaux? Mais je voudrais juste... Moi, je veux rentrer. Ils pensaient peut-être qu'ils avaient le choix de me laisser entrer, mais ils ne l'ont pas, ce choix. Mes chers naufragés d'Internet, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de me laisser entrer. Ils ne le savent pas. Je suis en train de détruire la map. Je m'en fous. Si vous saviez comme je m'en fiche. Voilà. Allez, salut. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Hop. Et... oui, oui, c'est de la douille. Oui, 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 je suis d'accord avec vous. Mais normalement, je vais payer tout ça. Hein, ne vous inquiétez pas, mes chers naufragés d'Internet. Je ne suis pas une voleuse. Mais je veux juste, en fait, je veux juste dormir. Je veux juste... C'est mon dû, en fait, de dormir ici. J'ai les sous. Sauf que je n'y arrive pas. Donc ne vous inquiétez pas. Je détruis la map, mais pour de grands dessins, mes chers naufragés d'Internet. Ok, oui, oui, je veux quitter ce mode. Je m'en fous. Voilà. Donc toi, tu vas aller dans le lit, s'il te plaît, voilà. Et je vais payer... Écoutez, pour les rénovations, je vais payer 700 balles. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, vous êtes qui? Ah d'accord. Donc moi, j'ouvre les portes du donjon et elle vient me voir. Oh, j'ai maltraité cette pauvre location. Allez, t'es pas encore à ton lit. Vamos, vamos, chicas. Allez, stupide, avance. Les toilettes sont juste là. Genre à 1 centimètre de toi, pour pas que tu te fasses dessus. C'est-il pas merveilleux? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est bête. Mais elle est complètement bête. Pourquoi tu fais le tour? T'étais à 50 centimètres des toilettes? Oh, qu'est-ce qu'elle est bête. Bon, bah tu vas manger les frites périmées. Tu vas prendre 2 portions de frites périmées. Le plateau de frites. Pourquoi je peux pas le rapprocher? Mais dégage! Il me mange mes frites! Mais... Oh, mais je rêve! Déjà, il va dans ma location? Mais pour qui te prends-tu? Mais tu te prends pour qui? Et tu t'invites à la conversation alors que je discute avec ma sœur. Avec ma sestra. C'est quoi ce beans? Le festival des enfants. Je m'en fous, je n'ai pas d'enfants. Mais où est-ce que tu vas? Il y a plein d'endroits pour cuisiner. Elle va où? Mais stupida! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle fait quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Sérieusement, elle fait quoi? Elle fait quoi? Ah oui, je devais ramasser des champignons pourris, je me rappelle. Par contre, t'emmènes où ma bouffe, là? Je peux savoir? Ah, d'accord. Ah oui, bah oui, bien sûr. Oh là là, misère, tout va être brûlé. Tout va être brûlé. Oh la cata, la cata. Mais qu'est-ce que tu nous fais? C'est pas compliqué des toasts avec des œufs, sérieux. Oh là là. Mais la stupida, berk, c'est dégueulasse ce que tu as fait. Tu veux du divertissement? Va chercher des champignons pendant des heures dans cette énorme contrée. Et tu seras ravi. Ravi, ravi, ravi. De passer ta journée à chercher des foutus champignons de ces morts. Trop mignons les petits renards là. Coucou. Coucou.
Coucou. Rachid, T'es en train de dire bonjour aux oiseaux? Ah, elle est en train de mourir de froid. Ça serait dommage. Ça serait dommage qu'elle meure. C'est pas du tout l'objet de notre let's play. Oh, il est chou, salut. Oh, il m'aime bien. Cadeau. Offrir un cadeau. Mais on n'a pas de cadeau en fait. Interaction sociale, caresser. Demander le point de vue. Et après on va le caresser. Non, d'abord on raconte une blague. Et on caresse. Elle a l'air d'avoir plus de succès. Bon, Jace, t'arrives ou... Allez, accepte de te faire caresser. Oh, il accepte. Oh, il est trop mignon. C'est trop mignon. Oh, coucou. Vas-y, chante pour les oiseaux, là, et faire comme dans Shrek. Vous savez, quand Fiona, elle explose le... elle explose l'oiseau. Excellent, cette scène. Bah, je vous en prie, bonjour. Je vous en prie, venez chez nous. Vous savez qu'on a payé hein, pour être ici. Ah bah d'accord, je comprends bien. Il y a une fête chez moi. Dans ma location, c'est tout à fait normal. Et les gars, vous vous prenez pour qui là? Vous méritez de payer, bande d'abrutis. À voler mes biens. Ah oui, c'est carrément, c'est une réunion tupperware là. C'est la fiesta chez moi. Nous revoilà, mes chers naufragés d'Internet. Et pourquoi tu as besoin d'être diverti, mon cher? Donc tu vas aller regarder la télé. Vas-y, va regarder la télé avec une extraterrestre, puisqu'il n'y a que ça. Ah pardon, David, excusez-moi David, un extraterrestre. Bref. Et toi, Judith, comment vas-tu? Tu vas très bien. Donc elle va aller aux toilettes, et c'est toi qui ne va pas très bien. Et... oh non, les heures d'ouverture. Je vais chercher 2 secondes s'il y a des champignons, les heures d'ouverture. J'avais oublié que cette épicerie avait des heures d'ouverture, mais ce qui paraît quand même... Oh, je savais même pas qu'il y avait un truc de patinage. Va faire du patinage. Oh, je savais pas. Oh, il patine bien, lui. Bonjour. Ah bah c'est l'épicier. Bon, elle va patiner un petit peu, et puis c'est ici que nous allons nous arrêter. Mes chers naufragés d'Internet, mais ne partez surtout pas, le machinima de fin arrive. Mes chers naufragés d'Internet, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines vidéos. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous surtout. C'était Alevi pour vous servir. Les résultats sont sans appel. Il n'y a aucune compatibilité génétique, ni avec le patient A, ni avec le patient B. À la suite de cette annonce, nous nous effondrâmes. Les larmes étaient si amères qu'elles irritaient notre peau. Mais alors, si ni Zachary ni Riley étaient notre parent, alors d'où venons-nous? Après un silence de cathédrale, une idée traversa mon esprit et mon cœur reçut comme une décharge. Et si ma sœur bien-aimée ne l'était pas? Je la regardais alors, la larme à l'œil, et, la voix serrée, je demandai à Marc si Judith et moi étions bien de la même famille. Il me répondit qu'il n'avait pas comparé nos 2 ADN, et qu'il fallait attendre une bonne heure avant que nous ayons les résultats. Nous nous regardâmes du coin de l'œil en pleurs. À ce moment précis, je me dis alors que rien ne pouvait être pire, avant d'être rappelé à l'ordre par le destin avec un coup de téléphone de Dean. « Jace, où tu es ? Je suis à Inford en Bagley, j'ai besoin de te parler. Tu crois vraiment que tu peux rompre avec moi comme ça au téléphone? Et notre histoire, tu la bazardes? Pour un autre? Oui, laisse fumier, je vais lui faire la peau.